Bonjour, moi être Vladimir. Toi connais Guillaume Radio Show? Guillaume Radio Show, le lundi sur Tactical FM. Guillaume Radio Show, l'émission qui te rend plus beau. TacticalFM.com. Dénoncer la désinfo. Simple-net.ca, fier diffuseur de TacticalFM.com. L'hébergement Internet dans toute sa simplicité. www.simple-net.ca. L'heure est grave. Hazardous environment detected. Êtes-vous en mesure de reconnaître le vrai du faux? Un outil puissant est maintenant à votre disposition. TacticalFM.com. Ose dénoncer. TacticalFM.com. Ose dénoncer la désinformation. TacticalFM.com, ce n'est pas une entreprise. C'est une radio underground, une radio communautaire, une web radio 100% libre. Nous recherchons l'information, nous dénonçons la désinformation. Lors de votre visite, ne vous gênez surtout pas pour laisser au passage votre opinion dans la salle des communications en tapant le. Oui, bien sûr, je crois que c'est le live.tacticalfm.com. TacticalFM.com. D'ambiance en plus. TacticalFM.com. TacticalFM. Se réchauffer un peu. Ah, tabarnak. TacticalFM.com. Dénoncer la désinfo. TacticalFM.com. 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 Avertissement! Danger contre la conformité. Cette émission peut contenir de la nouvelle information pouvant stimuler la pensée indépendante. C'est ça que tu veux? Oui, bonjour à tous, c'est Guillaume pour ce Guillaume Radio Show numéro 10 du 2 mai 2011. Et oui, ça commence, comme vous le savez aujourd'hui, je reçois Pierre Jovanovic qui a écrit un livre qui s'appelle Blice Masters et qui fait aussi une émission sur la radio Ici et Maintenant. Donc je vais l'appeler tout de suite Pierre Jovanovic. Voilà, je l'appelle. Oui, bonjour Pierre. Vous m'entendez? Ah, alors attendez, il y a problème de périphérique d'enregistrement. On va essayer de résoudre ça. Problème technique de base. J'essaie d'avoir Eliphas en entendant. Oui, Eliphas, ah bah c'est pareil, il y a un problème avec le périphérique d'enregistrement.
Ah mince alors. Pourquoi ça passe pas? Alors on va changer un petit truc. Voilà. Ça devrait être mieux comme ça. Je rappelle Eliphas. Et oui, comme vous voyez c'est du vrai direct. Eliphas, tu m'entends? Ouais. Ah bah J'entends. voilà, donc nous devons, Super. voilà, on n'a plus qu'à rajouter Monsieur Jovanovic. Alors, oui Pierre? Allô? Oui, Oui. bonjour Pierre, voilà, vous êtes à l'antenne. Comment ça va? Eh ben ça va bien et vous-même? Je vous entends un peu découpé en tranches. Alors attendez, on va essayer d'améliorer ça. Allô, allô? Bonsoir, monsieur Jovanovic. Bonsoir Eliphas, vous êtes découpé en tranches comme des crédits des faux swaps là. Voilà, Mais je vous entends bien. Guillaume? Oui, oui, je suis en train de régler la Problème technique, de- c'est pour ça. On va arranger ça. Voilà. Est-ce que parce que j'ai deux communications en même temps, c'est parce qu'il y a une téléconférence, c'est ça? Voilà, on est à trois en même temps en fait. Il y a Eliphas, vous-même et moi-même. D'accord. Voilà. Ok, alors c'est ça. Voilà, donc là on est Est-ce à que vous nous entendez bien? Là. Présent. Je vous entends bien. D'accord, bah c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Ah, Eliphas, t'es content, hein? Oui, très. En tout cas, c'est un grand honneur pour moi et pour Guillaume de vous recevoir ce soir. D'ailleurs, Bah, j'en c'est ai très la gentil à voix qui vous. tremble. Bah, c'est très gentil à vous et donc le bonjour donc à tous vos auditeurs. Alors combien êtes-vous? Là, ils sont pas mal. Toutes plateformes confondues, on est à 85 000. Ouais, c'est record explosé, hein, parce que le record du Guillaume Radio Show, c'était 30 000 la semaine dernière. Donc là, on est à plus 150%. Plus, bon, voilà, c'est complètement explosé là. D'accord, bah écoutez, toutes mes félicitations et bonjour donc à toutes vos auditrices bien sûr et à vos auditeurs. Ah bah là, oui, là, ils sont nombreux, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bah, je vais faire un petit bonjour moi à toutes les personnes sur la Comroom, donc c'est pareil, il y a du monde. Alors aujourd'hui, Agent Smith, Eliphas bien sûr, Gluebill, Jedi, Kraken, Lao, Q3, Saint-Jean, Semaus McFly, Zygast, Alienation, Angel M, Gag, Hawaiium, Le Barbu, Lely, Rory, Silkos91, Viviane, Billy Jack, Martin, Anonyme 564288, Gottmog, Picard, Rebelle Pacifique, Alyosha, Caporal John, Ejira, Vassili, Axior, Axoneman et Anonyme 53 93 46. Ouais, ça fait du moins. Ah bah voilà, on est monté à 91 000. Là. on va arriver aux 100 000, hein, j'en suis sûr. Voilà. Bon, allez. Alors, monsieur Jovanovic, ben, effectivement, bienvenue dans le Guillaume Radio Show numéro 10. En plus, ça tombe bien, ça fait un chiffre rond. Donc, Eliphas et moi avons lu votre livre Blaze Masters pendant la semaine, qui était édité donc, au Jardin des Livres. Et donc, on va en parler pendant cette première heure d'émission. Eliphas, peut-être tu avais une petite chose à dire pour le début? Bah, ça vous étonnera pas. Excellent travail, excellent bouquin. J'ai été passionné par sa lecture. Il y a de tout, comme vous disiez. C'est du James Bond, sauf que c'est pour le réel. Et j'ai bien aimé aussi votre mot de la fin, que je n'en dirai pas plus. Je vous laisserai. Mais tout ce qu'elle va nous faire prochainement, ce qu'elle est en train de nous faire déjà. Et on le voit dans les faits, puisque les prix n'arrêtent pas d'augmenter ces derniers temps. D'ailleurs, Hawaï est avec nous et il nous a fait encore une petite exposé des prix des valses des étiquettes, et ça n'arrête pas, ça a encore pris 10% là en 3 jours. 3 jours. C'était prophétique. Hein. N'oubliez pas que j'ai donné le manuscrit à l'éditeur et surtout à l'imprimeur. C'était le 5 janvier. Hein. Donc vous imaginez à quel point c'était prophétique. Depuis, vous avez eu toutes les révolutions arabes. Et rappelez-vous, j'avais appelé à la révolution le 22 décembre parce que je voyais bien que
que ce que faisaient Blight Masters et Goldman Sachs et les autres, aller pousser effectivement les matières premières à un tel niveau. Quand on parle de matières premières, attention, je ne parle pas ni de l'or, ni de l'argent, ni de l'essence. Non, c'est juste la farine et le sucre. Voilà, donc et on voit aujourd'hui les dégâts. Oui, mais bien malheureusement, on voit les dégâts et ça n'arrête pas d'augmenter. Et là, bientôt, on ne pourra plus manger, comme vous le disiez. La guerre des caddies va bientôt commencer. C'est tout à fait ça, c'est la guerre des caddies. Oui, j'ai bien aimé votre commentaire l'autre fois sur Facebook. C'est lequel? Celui-là, de la guerre des caddies. Ah, oui, effectivement, c'était en fait, oui, c'est plus la guerre avec le consommateur, quoi. C'est parce que au final, c'est avec nous qu'ils font la guerre. C'est avec le portefeuille qu'ils font la guerre. Et donc, c'est notre ami Blight qui mène la danse, comme on dit. Eh oui, hélas, la danse macabre. Alors, monsieur Jovanovic, ça va, en tout cas, je préfère danser avec Blight Masters qu'avec la mort. On a encore un peu d'espoir, je dirais. Alors, monsieur Jovanovic, pour les gens qui ne sont pas encore au courant, qui est Blight Masters? Alors, Blight Masters est une jeune Anglaise qui est entrée très jeune à la JP Morgan. Elle est entrée quasiment à l'âge de 17-18 ans. Elle est rentrée au département stagiaire, donc au département d'un truc à l'époque qui s'appelait les crédits dérivés, que personne ne savait trop ce que c'était. Et en même temps qu'elle était stagiaire, donc elle était étudiante à Cambridge, donc elle finissait ses études au Trinity College. Et à partir du moment où elle a obtenu son diplôme de Cambridge, donc de Trinity College, qui compte quand même une trentaine de prix Nobel parmi ses élèves, donc vous voyez que c'est quand même, elle a des lettres, si je peux dire, et des chiffres aussi. Eh bien, elle n'a plus jamais quitté la banque, la JP Morgan, simplement parce que, avait-elle déclaré, je suis tombée amoureuse des crédits dérivés. Vous voyez, donc c'est pour ça que j'écris ce livre, parce que j'estime que c'est la chronique d'un amour qui a mal tourné. Voilà. Et c'est véritablement ça. Ce livre, c'est une histoire d'amour entre une femme et un concept mathématique élaboré qui a littéralement ruiné le monde. Pour moi, je vois Blight Masters comme une Ève nouvelle, vous voyez, dans son jardin, sauf que là, elle est dans un jardin financier mondial, et elle a effectivement condamné la planète. Même si elle l'a pas cherché, non, elle l'a pas fait exprès, comme on dit, mais c'est vrai que son produit était tellement génial que du coup, tous les banquiers s'en sont donnés à cœur joie, comme on dit. Eh oui, donc elle a croqué la pomme, elle a donné la pomme à croquer un petit peu à toutes les banques. Voilà. Et cela a littéralement ruiné le monde, parce que les crédits dérivés, rappelons ce que c'est. C'est sur le principe, Blight Masters et son équipe donc avaient trouvé une méthode qui permettait à la JP Morgan de garder dans ses livres des prêts qu'elle faisait, tout en défalquant le risque d'impayé ou de non-remboursement sur quelqu'un d'autre. Autrement dit, là où une banque devait avoir je dis n'importe quoi, je dis 800 millions, elle devait garder 800 millions d'euros ou de dollars comme matelas de réserve, et bien grâce à son principe, son produit qui s'appelait Bistro à l'époque, grâce à ce principe, les banques étaient assurées de trouver un autre planquin pour payer à la place de leurs clients si jamais ils venaient à ne pas payer, ou à déposer le bilan, ou pour une raison X, Y, Z. Eh bien, ils étaient assurés donc de voir tous leurs prêts remboursés, ce qui libérait, bien entendu, ce matelas, ce fameux matelas de réserve, et du coup, eh bien, ça leur a donné la liberté de prêter encore plus, sans jamais se soucier du problème d'impayé. Voilà, c'était la grande révolution que Blight Masters a amené. D'ailleurs, Julian Tett, la journaliste du Financial Times, qui était une des premières donc à avoir